Tout savoir sur le parler en langue. Fernand Legrand. Chapitre 15. B. La relation de cause à effet. La dérive doctrinale. On se souviendra qu'au chapitre 1, nous livrions l'étude rigoureuse et biblique concernant les dons de l'esprit exercés dans le mouvement charismatique. C'était il y a 20 ans. La quasi-totalité du mouvement pentecôtiste souscrivait encore à cette condamnation sans appel. C'était en filigrane Belzébuth qui grimaçait et tirait les ficelles de ce baptême de l'esprit et de ce don des langues. Mais le vent semble avoir tourné de 180 degrés. Sans qu'aucune rectification doctrinale ne soit perceptible chez les charismatiques de tous bords, le pentecôtisme traditionnel se met tout à coup à adorer ce qu'il avait brûlé. C'est ainsi que l'on a vu les assemblées de Dieu, au niveau de leur sphère dirigeante, rejoindre officiellement le COE, Conseil œcuménique des Églises. La plupart d'entre elles sont maintenant bras dessus, bras dessous, non seulement avec les charismatiques catholiques, mais avec l'Église catholique elle-même. Comment pourrait-elle faire autrement, puisque les grandes églises traditionnelles sont devenues perméables à leur doctrine spécifique? Comment encore voir dans le pape une figure de l'Antichrist, puisqu'il récupère et bénit l'expérience pentecôtiste dans son Église? Et pourquoi évangéliser des gens qui n'en ont plus besoin dès lors qu'ils parlent en langue par le Saint-Esprit, qui est aussi l'Esprit de Jésus, acte 16, verset 7. Pourquoi parler d'aller au ciel à des gens qui, sans connaître d'autres nouvelles naissances que celle de leur baptême d'enfant, parlent déjà sur cette terre la langue des anges dans le ciel? C'est que, en 20 ans, la mode a bien changé. À presque tous les niveaux, on rencontre une démission face à l'ordre de combattre pour la foi, la doctrine, qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, Jude 3. À la place de cette résistance à l'erreur s'installe l'esprit du siècle, esprit de neutralité, d'accommodement et même de capitulation au point de craindre d'encore dire la vérité par peur de froisser l'autre. En voici un exemple. Jusqu'à récemment, des livres et de la littérature destinés à aider le travail d'évangélisation parmi les catholiques se trouvaient facilement et étaient exposés dans les librairies. Mais cela a changé. Rares sont les maisons d'édition qui proposent encore ce genre de littérature. Parce que l'idée qui prévaut dans les cercles chrétiens, c'est que les catholiques sont maintenant de vrais frères et sœurs en Christ. De même, la position pentecôtiste classique est très largement entamée. Il y a encore ici et là quelques îlots de résistance, des groupuscules qui ne livrent plus, et pour combien de temps encore, que des combats d'arrière-garde. L'unité d'esprit avec l'Église romaine a été exprimée par des figures de proue du pentecôtisme conservateur. Catherine Kuhlmann, connue pour son extrême sensibilité aux atmosphères spirituelles, a eu une audience privée avec le pape. Déjà à cette époque, elle a dit « Quand j'ai rencontré le pape Paul, il y avait une unité d'esprit entre nous. Il y avait un interprète, mais nous n'avions pas besoin d'interprète. » De sa rencontre avec le même pape, Rex Humbard a rapporté dans Réponse de mars 1980 « Alors que nous marchions ensemble, je ressentais de plus en plus que notre mission était la même, bâtir le corps de Christ, soutenir nos frères dans le Seigneur, gagner le monde pour le royaume et partager ce message que Jésus nous a donné à partager. » De son côté, le cardinal Augustin Béat, jésuite et secrétaire du Vatican pour l'œcuménisme, n'est pas en reste avec le pentecôtisme. Très rapidement, il perçut qu'il déversait une nouvelle énergie dans les efforts du Vatican pour arriver à l'unité. Sa satisfaction ne fit que croître quand le groupe des hommes d'affaires du plein évangile a accepté des catholiques fervents et pratiquants sur la seule base de l'expérience pentecôtiste. Le Logos international, entre guillemets, organe du groupe précité, a écrit « Il est possible qu'aucune personnalité n'ait influencé le renouveau charismatique autant que David du Plessis pour que ce renouveau spirituel soit à la fois charismatique et œcuménique. » Janvier-février 1981. Dans cette même édition, David du Plessis parle de l'unité pentecôtiste catholique romaine en ces mots « Pour le salut de l'humanité, l'Église doit accepter la bénédiction de l'Église de la Pentecôte comme unité. » David du Plessis, aussi appelé Monsieur Pentecôte, a expérimenté cette unité en miniature. C'était à la basilique Saint-Pierre où 20 000 charismatiques étaient assemblés au Vatican
pour le congrès charismatique dans l'Église catholique. Il a raconté l'histoire en ces mots. Le pape est monté sur son trône. Durant la célébration de l'Eucharistie, on chantait en esprit, gentiment, tendrement, avec révérence et de façon parfaitement adéquate. C'était en fait un culte pentecôtiste avec des manifestations pentecôtistes et d'évidentes bénédictions pentecôtistes. Nous avions tous prié pour qu'il y ait un miracle pentecôtiste, mais personne ne s'attendait à une manifestation aussi riche et positive d'une nouvelle Pentecôte. J'ai perçu cette nuit-là que 3 courants étaient à l'œuvre dans le mouvement de Pentecôte en général. Il y avait les pentecôtistes classiques, les néo-pentecôtistes et les pentecôtistes catholiques. De plus en plus, ces courants convergeaient en coopération, en communion, par rapport l'un à l'autre. « Gloire !» ai-je crié tout haut dans le noir, et m'adressant à moi-même, « David, tu es maintenant un vrai œcuméniaque. »« Oui, c'est bien ça, me suis-je redit. Je n'accepterai rien en dessous d'une pleine œcuménicité, toute la famille des nations. » Un homme appelé M. Pentecôte, page 238-244. Ainsi, c'est David Duplessis, M. Pentecôte en personne, qui répond à la question « Quelle est la position en ce qui concerne l'unité envisagée avec Rome ?» Leur porte-parole, le seul homme qui porte le nom de M. Pentecôte, dit « Rien moins qu'une pleine œcuménicité. » Et qu'est-ce qu'une pleine œcuménicité ? Elle a été soigneusement définie par le pontife romain quand il a rencontré les 523 délégués charismatiques de la 4e conférence internationale des dirigeants charismatiques tenue du 4 au 9 mai 1981 à Rome. Votre choix de Rome comme site de cette conférence est un signe unique de votre compréhension de l'importance d'être enraciné dans cette Église catholique de foi et de charité qui trouve son centre visible dans le siège de Pierre. Ces paroles étaient des lèvres du pape Jean-Paul II. L'événement a rassemblé 523 délégués du mouvement charismatique mondial. Dans quel but ? La définition des termes de l'unité. L'allocution se fit dans les jardins du Vatican et à la grotte de la Vierge Bienheureuse à Lourdes. Le pape a alors donné en plusieurs points ce qui devait guider le renouveau charismatique. Le premier de ces principes est la fidélité à l'authentique doctrine de la foi. Tout ce qui contredit cette doctrine ne vient pas de l'esprit. Cette doctrine. Oui, mais de quelle doctrine s'agit-il ? En cette fin du XXe siècle, notre méfiance du romanisme peut paraître d'un autre âge. Pour rafraîchir nos mémoires défaillantes quant à cette doctrine, voici un extrait du Serment des Pères conciliaires de Vatican II qui, lui, ne date pas du Moyen Âge. En lisant ce serment, souvenons-nous que tout subordonné, charismatique ou non, est tenu d'y adhérer, ayant personnellement prononcé ses vœux dans ce sens. Je reconnais fermement et j'embrasse les traditions apostoliques et les autres coutumes et règlements de l'Église. De même, je reconnais l'Écriture sainte dans le sens où notre Sainte Mère l'Église l'a tenue et la tient encore. À elle appartient le jugement sur le véritable sens et l'explication des Saintes Écritures. Jamais je ne l'interpréterai et ne l'expliquerai autrement que par l'interprétation des Pères. Je confesse aussi qu'il y a, au sens propre et véritable du terme, 7 sacrements de la Nouvelle Alliance qui ont été institués par notre Seigneur Jésus-Christ, et qui sont nécessaires pour le salut du genre humain, quoiqu'ils ne le soient pas tous pour chaque individu, à savoir le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordination, le mariage. Qu'ils communiquent la grâce, et que parmi eux le baptême, la confirmation et l'ordination ne peuvent être renouvelés sans sacrilège. J'accepte aussi et j'approuve tous les rites approuvés par l'Église lors de l'administration solennelle des 10 sacrements. J'accepte entièrement tout ce qui a été déclaré et décidé au Concile de Trente sur le péché originel et sur la justification. Je confesse encore que dans les messes est consommé un sacrifice véritable et expiatoire pour les vivants et les morts, que dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, le corps et le sang, en même temps que l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, sont réellement et véritablement présents, qu'il se produit une transformation de toute la substance du pain dans le corps et de toute la substance du vin dans le sang.
Cette transformation, l'Église catholique la nomme transsubstantiation. Je confesse en outre que le Christ tout entier et le véritable sacrement sont présents même sous une seule espèce. Je tiens fermement qu'il existe un purgatoire et que les âmes qui y sont enfermées trouvent un secours dans la prière des croyants. Je crois fermement que l'on doit vénérer et invoquer les saints qui règnent avec le Christ, qu'ils apportent pour nous des prières à Dieu, que l'on doit vénérer leurs reliques. J'affirme fermement que l'on doit avoir et conserver les images du Christ, de la Mère de Dieu toujours vierge, ainsi que des saints, qu'on doit leur témoigner le respect et la vénération qui leur sont dus. Je dis aussi que le Christ a donné à l'Église plein pouvoir pour les indulgences et que leur usage apporte une grande bénédiction au peuple chrétien. Je reconnais la Sainte Église romaine, catholique et apostolique comme la mère et l'éducatrice de toutes les églises. Je promets et jure vraie obéissance au pape romain, successeur de Saint Pierre, le prince des apôtres et vicaire de Jésus-Christ. J'accepte aussi sans élever aucun doute et confesse toutes les autres choses qui ont été transmises, décidées et déclarées par les saints conciles œcuméniques, avant tout par le Saint Concile de Trente et par le Concile œcuménique du Vatican, particulièrement en ce qui concerne la primauté de l'évêque de Rome et son magistère infaillible. Et de même, je condamne, je rejette et j'anathématise tout ce qui est en contradiction avec cela et toutes les fausses doctrines que l'Église a condamnées, rejetées et anathémisées. Cette véritable foi catholique, en dehors de laquelle personne ne peut être sauvé, que je confesse ici librement et à laquelle je tiens fermement, je veux la conserver constamment et la confesser, pure et sans mélange, jusqu'au dernier souffle de ma vie, et je veillerai, dans la mesure où cela dépend de moi, à ce qu'elle soit conservée, enseignée et prêchée par mes subordonnés et par ceux dont je dis avoir soin en vertu de mon office. Je le promets, j'en fais vœu et je le jure. Que Dieu et ses saints évangiles me viennent en aide. Tout ce long passage qui a été cité est extrait du serment des pères conciliaires de Vatican II. Cela se passe de commentaires, et cependant l'unité est exprimée non seulement avec les catholiques charismatiques qui glorifient en langue l'épouse mystique, la Mère de Dieu, tout comme le souverain pontife, mais aussi avec l'Église romaine elle-même, comme nous l'avons signalé de la bouche de M. Pentecôte, chef de file des baptisés de l'Esprit. Consentement silencieux. Le 28 avril 1980, cette force de gravitation avait déjà happé 300 000 charismatiques qui participaient à Washington au Jésus Rally. Ce fut un chef-d'œuvre de coordination de pentecôtistes non catholiques et de charismatiques catholiques. Parmi eux, il y avait Pat Robertson, une des stars de l'église électronique, Rex Imbar, Jim Baker, de triste notoriété, David Duplessis, Demos Shakarian et Thomas Zimmerman, le superintendant des Assemblées de Dieu, et beaucoup d'autres qui côtoyaient des pères catholiques comme J. Bertolucci, J. Randall et M. Scanlon. Le 14 février 1988 s'est tenu à Thompson Hall à Toronto un service interconfessionnel d'action de grâce. Dans la liste des 23 groupes représentés sur l'estrade, nous ne citerons que les églises luthériennes, catholiques, orthodoxes, anglicanes, unitariennes, les Quakers et les assemblées pentecôtistes du Canada. Parmi nos nombreux documents, nous possédons la copie de la publication mensuelle pentecôtiste Charisma et de son homologue catholique New Covenant. La couverture du premier est occupée par la photo de Mère Angelica et celle du second par David Duplessis, M. Pentecôte. Comment continuer à être comme chien et chat quand on est obligé de reconnaître que, sans conversion et sans souci de doctrine, les uns et les autres font les mêmes expériences dites de l'esprit. Si l'esprit parle, œuvre, guérit, baptise, réveille et vivifie aussi bien les uns que les autres, cela rend la thèse des pentecôtistes conservateurs dont nous nous sommes servis insoutenable et caduque. C'est ce que pense aujourd'hui l'immense majorité des pentecôtistes dans le monde. Quand Rome réagit. Pourquoi Rome n'excommunie-t-elle pas tout le mouvement charismatique qui est dans son sein? Et pourquoi est-elle si compréhensive envers le monde pentecôtiste qui le lui rend bien? Parce que les premiers adhèrent entièrement au dogme romain et que les seconds ne les dénoncent plus. Car quand Rome a affaire à des prises d'opposition nettes, elle réagit avec la violence d'antan.
L'Hebdo du 22 décembre 1988 a fait paraître un article intitulé « Le curé excommunié », où il est dit notamment que l'abbé G. Daillard, curé de Grachen en Valais, a été non seulement déchu de son ministère, mais purement et simplement excommunié. Quelle foudre l'a donc frappé? Le curé de Grachen évoque les origines païennes de la dévotion de la Vierge, dont on a fait un faux Dieu. Marie est la mère de Jésus, sa vie exemplaire nous parle encore aujourd'hui, mais on n'a pas à l'adorer. Sa mise en doute de l'Assomption de la Sainte Vierge a été la goutte qui a fait déborder le bénitier. Cet ecclésiastique s'est mis lui-même en état d'hérésie, explique l'évêché. Si donc les charismatiques de tous bords, y compris les pentecôtistes, ont la bénédiction de Rome, c'est qu'ils ne font plus déborder le bénitier. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de s'y noyer. Ils sont devenus moins dangereux pour Rome qu'un simple curé de campagne. Ils ne sont plus contagieux, ils ont perdu le virus de l'hérésie. Relation de cause à effet aidant, leur baptême de l'esprit entre guillemets les a aseptisés spirituellement parlant. En 1971, le docteur Sinan, historien du mouvement de Pentecôte, ne pouvait pas encore se faire à l'idée que les catholiques faisaient du Saint-Esprit la même expérience que la sienne. Mais à South Bend, il vit des autocars déverser des milliers de participants qui appartenaient aux plus anciennes dénominations pentecôtistes se joindre à ce grand mouvement charismatique. Voici ce qu'il dit dans son livre « Pont charismatique ». J'ai couru au lieu de rencontre et j'ai été abasourdi de voir plus de 10 000 personnes déjà rassemblées pour la réunion d'ouverture. Langue, prophétie, lecture biblique, prédication, chœur, jaillir avec tellement de puissance et de conviction que j'en étais littéralement submergé. Ils, entendu les catholiques, chantaient nos cantiques et exerçaient nos dons. C'était plus que je n'en pouvais supporter. Une sorte de choc culturel et théologique me fit aller me réfugier dans une salle annexe où pendant 15 minutes je ne pus rien faire d'autre que pleurer. Fin de citation. Aussi impressionnant que soit ce rapport, on notera d'emblée qu'il n'y est pas question de la conversion des catholiques, mais de l'exercice des dons spirituels pentecôtistes. C'est le vocabulaire qui est adopté et rien de plus. Langue, prophétie, cantique, lecture biblique, chant spontané et langage évangélique comme conversion, nouvelle naissance, baptême de l'esprit. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour un catholique? Pas grand-chose et souvent rien du tout. L'émotion de V. Sinan révèle un manque total de discernement qui est pourtant un des dons de l'esprit. 1 Corinthiens 12, verset 10. Les mêmes mots recouvrent parfois des réalités fort différentes. Lors d'une exposition biblique, j'ai guidé un prêtre et j'ai eu avec lui un long entretien. Comme il semblait très attentif, je lui ai expliqué la nouvelle naissance dont Jésus a parlé à Nicodème comme étant la condition sine qua non du salut. Sine qua non, c'est-à-dire nécessaire. Tout au long du développement du sujet, il opinait de la tête. Jusqu'au bout, il marqua son accord à ce que je lui disais, à tel point que je me demandais si je ne rêvais pas. J'ai donc redoublé de précision, car ce que je lui exposais était tellement en contradiction avec la doctrine du salut de son Église, que ses acquiescements m'auraient fait douter que j'avais devant moi un défenseur attitré de cette doctrine. Si l'entretien s'était terminé là, j'en aurais presque conclu que j'avais peut-être eu en face de moi un enfant de Dieu, un frère en Christ vraiment né de nouveau. Je lui ai alors posé la question « Monsieur l'abbé, quand avez-vous fait cette expérience décisive de la nouvelle naissance ?» Il me répondit sans hésitation « Quand j'ai été baptisé. » Eh ben voyons, il a suffi de 5 mots pour tout faire basculer. Sa référence à son baptême d'enfant était la négation de la doctrine biblique. Est devenu enfant de Dieu par le baptême restait sa devise. La nouvelle naissance passait par son sacrement. Un gouffre immense séparait nos deux positions. Quand c'est le pont du parler en langue jeté par-dessus cet abîme qui permet à des gens de se réjouir de leur unité, on peut se poser sérieusement la question « À quoi ce pont est-il suspendu ?» À une terminologie ambiguë, à une doctrine erronée, à des sentiments euphoriques, à des expériences communes, en un mot à du vent ou, pour rester biblique, à du sable, du bois, du foin, du chaume.
quand, tour à tour, l'eau et le feu du jugement passeront par là. Chez d'autres, la confusion doctrinale est augmentée d'une démission de leurs convictions qui les fait se sentir et se comporter dans une famille étrangère comme s'ils étaient à la maison, et cela par une habile dialectique, une sorte de schizophrénie spirituelle, dont voici un exemple. Une jeune fille catholique est venue se joindre au groupe de jeunes que j'avais chargé d'instruire ce jour-là sur le baptême d'eau selon la Bible. Cette jeune personne instruite est entrée dans l'étude avec ses brillantes qualités. Sa perception du baptême des adultes et des adultes seuls était surprenante. Bible en main, elle découvrait avec une remarquable facilité toute la vérité sur le sujet et, du même coup, l'erreur sacramentelle de son Église. En public, la pertinence et la justesse de ses réponses pouvaient faire croire que les jours de son appartenance à l'Église catholique étaient comptés. Mais dans une conversation privée, elle s'est révélée être une toute autre personne. Ce qu'elle avait saisi du baptême n'était que le point de vue biblique entre guillemets. Pour elle, seul comptait le point de vue catholique. Elle m'a bien fait comprendre qu'il n'entrait pas dans ses intentions de changer quoi que ce soit sa façon de voir, ni envers le baptême, ni envers son Église. Comme une femme adultère qui a un mari et prend un amant, elle pouvait très bien admettre une chose et son contraire et faire bon ménage avec les deux. L'ami dont nous parlions au chapitre 2 n'a pas réagi autrement quand, forcé d'admettre que son don des langues n'était pas scripturaire, il se retrancha derrière ces paroles. « Bibliquement, vous avez raison, mais je ne peux pas renier une expérience. » Depuis quand la vérité s'accommode-t-elle de l'erreur? Si Christ s'accorde avec Bélial, 2 Corinthiens 6, 15 à 16, c'est que sous le déguisement d'un ange de lumière, un autre a pris sa place. C'est cet autre, entre guillemets, que nous nous efforçons de dévoiler depuis le début. S'il suffit d'avoir un vocabulaire d'emprunt, de taper bruyamment dans les mains, de prendre des pauses extatiques, de baragouiner des mots sans suite, de lancer des alléluia à tort et à travers pour être reconnu comme faisant partie de la famille, il y a fort à parier que l'esprit qui est derrière cette babelle n'est pas le Saint-Esprit. Non, cet esprit qui, par son baptême, engendre des faussaires, et qui à tout vent distribue ses dons entre guillemets, même ceux qui n'existent plus, ne nous dit rien qui vaille. Être inconverti ou éloigné de la vérité et le rester ne serait rien. Seul compterait une seconde expérience, même s'il n'y en a pas eu de première. Comment faire une deuxième expérience sans repentance première, sans conversion première, sans une première soumission à la parole de Dieu, sans un premier brisement, sans une volte-face doctrinale? Rien d'étonnant à ce que notre génération assiste à un amalgame religieux sans précédent qui ne laisse rien augurer de bon et qui ne peut conduire qu'à la grande religion unique et syncrétiste, la dernière, celle que la Bible appelle la prostituée entre guillemets. Babylone semble déjà bien avancée. Le Conseil œcuménique des Églises fut fondé en 1948 dans le but de faire l'unité religieuse globale à tout prix, c'est-à-dire l'unité sans discrimination de croyance, comprenant bouddhistes, hindous, sikhs, musulmans, sionistes et la chrétienté apostate. Cela n'a pas empêché l'esprit pentecôtiste d'y faire sa joyeuse entrée. Ce que l'œcuménisme n'est pas arrivé à faire, le Saint-Esprit entre guillemets est en train de le réussir. Unir dans un même élan charismatique les positions les plus antagonistes. Le 24 juillet 83, lors de la 6e assemblée de Vancouver, des foules y représentaient le mouvement pentecôtiste global. Son nouveau directeur pour l'Afrique, G. Cashmore, y a fait son entrée accompagné de la sœur franciscaine Joanne Pulse. David Duplessis, M. Pentecôte, parlant à une assemblée plénière, a exprimé son enthousiasme par ces mots. « J'ai été aux 5 assemblées. Au début, je n'y voyais que de l'ivraie. Maintenant, c'est le bon grain qui recouvre l'ivraie. Bien sûr qu'on ne voit plus l'ivraie quand elle parle comme le bon grain, se revêt de son apparence, opère les mêmes miracles par le même Saint-Esprit entre guillemets. Le docteur Sinan, l'historien le plus écouté du pentecôtisme, est l'auteur, entre autres, de « Pont charismatique » au pluriel. En janvier 84, il affirmait que catholiques et pentecôtistes charismatiques sont appelés à faire bloc.
Il appuya cette assertion en apportant le témoignage de sa collaboration avec le catholicisme romain depuis plusieurs années. Dès 1973, il participait au dialogue œcuménique entre le Vatican et les théologiens pentecôtistes. En 1977, il prêta main forte à l'organisation de la conférence de Kansas City. Il démontra sa totale indifférence envers la vérité quand N. Cavnar lui posa la question. « Nous, catholiques, avons pris beaucoup de précautions à faire de nos charismatiques de vrais catholiques. Comment voyez-vous la chose ?» Il répondit « Cela ne me pose aucun problème de voir un catholique charismatique aimer son Église. Je ne pense pas qu'il y aurait un intérêt quelconque à ce qu'il la quitte. Ce qui compte, c'est qu'il soit catholique fidèle à son Église et cependant baptisé du Saint-Esprit. » Ne voit-on pas Démos Chakarian, fondateur du groupe d'affaires du Plein Évangile, inviter comme prédicateurs des prêtres catholiques bon ton, tels le père Braun, à leur convention, simplement parce qu'ils ont reçu l'expérience pentecôtiste? N'est-ce pas là la preuve qu'on peut faire cette expérience en dehors de toute nouvelle naissance, de toute conversion morale ou doctrinale, exactement comme l'auront fait ceux qui, sans jamais avoir été connus du Seigneur, pourront prétendre avoir exercé les dons de l'Esprit, entre guillemets, en son nom. Matthieu 7, versets 22 à 23, que nous lisons intégralement. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Retour au texte. L'Amérique, dira-t-on, c'est bien loin. Alors, revenons chez nous. Tous ceux que je connaissais bien dans le mouvement pentecôtiste étaient tous fermement opposés au romanisme. Quelle est la cause qui les a amenés à composer avec un système qu'ils appelaient, entre guillemets, une synagogue de Satan d'après Apocalypse 3, verset 9. La cause de cette capitulation se trouve dans leur propre erreur, l'expérience pentecôtiste qu'ils ont inoculée aux catholiques, comme le confirme ce qui suit. La poule qui couve des œufs de canard. Thomas Roberts, décédé récemment, fut un prédicateur apprécié issu du pentecôtisme modéré. Avec les années, il devint le fer de lance du charismatisme francophone. Il fut le vecteur de l'expérience pentecôtiste dans les milieux catholiques. Il vit s'y produire sa seconde bénédiction entre guillemets avec les signes qui l'accompagnent. Il a travaillé inlassablement à promouvoir l'intercommunion entre les charismatiques protestants et catholiques au niveau de la Sainte Seine chez les premiers et de l'Eucharistie faussement ainsi nommée chez les seconds. Il s'y donna tant et si bien que son identité évangélique finit par se diluer. Voyant sa progéniture spirituelle s'adresser miraculeusement en langue à la Sainte Vierge Marie, il pouvait d'autant moins s'y opposer que c'était par son ministère et l'imposition de ses mains que ces catholiques avaient reçu ce don. N'ayant jamais contesté sa propre expérience, il ne pouvait contester la leur sans se renier lui-même. Il se retrouva comme une poule qui a couvé des œufs de canne et qui suit ses canetons jusqu'à se tremper dans l'eau. Il s'y est si bien trempé qu'il a fini par s'y noyer. Puisque ses enfants spirituels, animés du même esprit entre guillemets que le sien, priaient la Vierge, il en fit autant. Un de mes amis lui en fit sévèrement la remarque et le reproche. Il ne nia pas la chose, mais il tenta de l'atténuer en disant que il ne fallait pas voir la prière que l'on pouvait adresser à Marie comme la voient les catholiques, mais comme une louange à Dieu pour le service de cette humble servante. Fin de citation. Quelque peu tiré par les cheveux que soit son explication, le fait est qu'il s'adressait à elle. Faut-il rappeler qu'au-delà de ce très grave péché doctrinal, on y trouve le péché d'abomination qui consiste à s'adresser à l'esprit d'une morte. Et cette morte, fût-elle une sainte, ne change rien à une affaire qui a des senteurs de nécromancie, voire Deutéronome 18. Comme l'avait très bien compris en son temps des Cormier, l'esprit qui pousse les âmes dans cette direction ne peut pas être le Saint-Esprit. Non, l'erreur n'est jamais gratuite. Il y a toujours une relation de cause à effet.
une doctrine qui tord les textes de l'Écriture, qui en passe d'autres sous silence, et qui privilégie l'expérience à la Bible, peut, dans l'immédiat, paraître agréable au palais, mais elle finira par être amère aux entrailles. Les pères du parler en langue ont mangé des raisins verts, et maintenant les dents de leurs enfants sont agacées. Nous venons d'en donner un aperçu. Voyons où cela va conduire à plus longue échéance. L'esprit qui tue. Toujours ramener quelqu'un à la lettre de l'Écriture, c'est courir le risque d'être accusé de légaliste. Frère, n'avez-vous pas lu que la lettre tue, mais que l'esprit vivifie? Vous vous attachez à la lettre, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais en ce faisant, vous vous privez de la glorieuse liberté de l'esprit. En êtes-vous si sûr? En 2 Samuel 6, à l'issue d'une bataille victorieuse, David et une foule de 30 000 personnes s'en vinrent retirer l'arche de Dieu de chez les Philistins. La scène qui s'y passe pourrait être qualifiée de charismatique avant la lettre. Un vrai culte nouvelle vague. Ils sautent, dansent, chantent avec des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Le problème mineur à leurs yeux était celui du transport de l'arche. Problème qui fut vite résolu grâce à une charrette toute neuve et une bonne paire de bœufs pour la tirer. Aucune voix discordante ne s'est élevée, excepté peut-être celle d'un légaliste rabat-joie comme moi, pour leur rappeler que, selon la lettre de la parole de Dieu, l'arche devait être transportée sur des épaules d'hommes. Nombre 4, verset 17, et chapitre 7, verset 9, et que Dieu devait être obéi à la lettre. Y aurait-il eu un tel trouble-fait pour leur rappeler la chose, qu'ils auraient rétorqué « Cher vieux frère démodé, vous devriez savoir que là où est l'esprit, là est la liberté. » 2 Corinthiens 3, versets 6 et 17. Frères, vous êtes encore esclaves de la lettre qui tue, nous sommes les libres enfants de l'esprit qui vivifie. Allez, avanti. Est-ce qu'on ose raconter la suite? La colère de Dieu s'enflamma contre Uza à cause de sa faute et de la leur, et il mourut là. Cette joyeuse assemblée, engagée dans un esprit de renouveau spirituel et dynamisée par un esprit de conquête, de ferveur et de liberté, n'a pas fait long feu. Le tout s'est terminé par un service funèbre. La conclusion reste valable pour les temps de dangereux relâchements comme ceux que nous vivons. Tout esprit qui ne sort pas de la lettre des Écritures tue autant, sinon plus, qu'une lettre de laquelle l'esprit serait absent. Dieu avait donné l'ordre formel et irréversible de ne pas allumer l'autel des parfums avec un feu étranger. Ce devait être celui qui venait de l'autel des holocaustes. Lévitique 16, versets 12 à 13. Les 2 fils d'Aaron, Nadab et Abihu, périrent pour n'avoir pas cherché la pensée de Dieu sur ce point. Lévitique 10, versets 1 à 2. Nul doute qu'une ferveur nouvelle embrase diverses couches de la chrétienté, mais ferveur n'est pas synonyme de vérité. Saül de Tarse était fervent, réveillé et engagé comme on dit aujourd'hui. Ce feu vient-il de la conversion à Christ par la foi obéissante, Romains 1, verset 5, à la parole de Dieu? Dans le cas de Nadab et d'Abihu, cela venait de leur ignorance et de leurs seules bonnes intentions. Nous l'avons vu, le baptême de l'esprit et le parler en langue, dans leur explication charismatique, ne sont pas des feux allumés par la parole de Dieu. Que de bonnes intentions en soit la flamme initiale, nul ne le contestera. Mais ne dit-on pas que l'enfer lui aussi est pavé de bonnes intentions? Or, tout est étranger dans cette affaire. Le feu, le combustible et la ferveur religieuse qui s'en dégagent. Rien n'est conforme au modèle scripturaire. Quand l'autel des parfums serait d'appellation évangélique, si c'est un feu étranger à la parole qui l'allume, cela ne laisse augurer rien de bon pour la suite. C'est peut-être un feu chatoyant, éblouissant, bruyant qui captive et envoûte, mais ce n'est jamais qu'un feu d'artifice. Voici que justement le grand artificier est à la porte. Le jour approche où un surhomme viendra avec un nom d'emprunt, une super-église et une panoplie complète d'instruments de séduction, semblables à un agneau et parlant comme un dragon. Apocalypse 13, verset 11. Nous prenons soin de citer ce passage. Apocalypse 13, 11.
Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Retour au texte. Dieu appelle l'apparition de cet hyper charismatique le mystère de l'iniquité. Ce mystère ira comme un gant à ceux qui se sont laissés aller au mysticisme. Rappelons brièvement que le mysticisme, c'est par définition la croyance qu'il est possible d'avoir communion avec Dieu par la contemplation et l'amour sans la raison humaine. Comme par exemple les Corinthiens qui priaient par l'Esprit en écartant l'intelligence, ce que Paul corrige, 1 Corinthiens 14, verset 15. C'est dans le domaine de la mystique que s'exerceront les pouvoirs de l'Antichrist. Par la puissance de Satan, grand expert en la matière, il déploiera tout son éventail de séduction, atmosphère, signes et prodiges. Quels sont ceux qui seront séduits? Ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité et qui ont pris plaisir aux injustices antiscripturaires examinées dans ce livre. Lire 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 12. Et quels sont ceux qui échapperont à cette séduction? C'est le même texte qui le dit. Ils seront sauvés par la sanctification de l'Esprit, et non par les pseudodons, et par la foi en la vérité, verset 13. La sauvegarde de l'Église de Philadelphie nous est rapportée en ces termes. « Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. » Apocalypse 3, versets 8 à 10. B. Crème, qui dit être le Jean-Baptiste, le précurseur du Nouvel Âge, annonce l'approche venue du vrai Christ en ces termes. Le Christ opérera une fusion mentale simultanément avec l'humanité entière. Chaque personne entendra télépathiquement dans sa propre langue les paroles du Christ, car il reproduira à l'échelle mondiale l'événement de la Pentecôte. Il se produira aussi dans le monde entier des centaines de milliers de guérisons spontanées. L'humanité saura d'après ces phénomènes que cet homme, et seul cet homme, est le vrai Christ. Fin de citation. Ces phénomènes auront-ils vraiment lieu? Seul le temps pourra nous le dire, mais ils sont dans la ligne de l'apparition de l'impie, de l'homme de péché que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, de sa parole. Tous ceux qui vivent d'ambiance, d'expérience, de sentiments saupoudrés de quelques textes bibliques, souvent arrachés à leur contexte, sont déjà mûrs pour acclamer l'homme providence, que sera ce nouveau Monsieur Super Pentecôte qui, 2 Thessaloniciens 2, verset 4, s'assiera dans le temple de millions de cœurs, lesquels, dans un élan de mysticisme aveugle, voueront une dévotion sans borne à cet autre Jésus, entre guillemets, que sera l'hyperpontife des temps de la fin. Le charismatisme prépare la voie de cette capitulation générale, en semant la confusion de Babylone dans les esprits. T. Spence, précédemment pasteur pentecôtiste qui a été éclairé sur son mouvement, a écrit « Dans le passé, l'œcuménisme avait besoin d'unir 2 secteurs pour devenir effectif, l'esprit et la doctrine. Maintenant que l'unité se fait par l'esprit entre guillemets, on peut être sûr que l'unité doctrinale va suivre. D'abord vient l'erreur, puis le chemin, et enfin la doctrine. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plus qu'une avancée en direction d'un nouvel œcuménisme par le truchement du charismatisme catholique, c'est un amalgame qui va dans le sens d'une religion finale qui est celle de l'Antichrist. Où cela conduit-il, demanderons-nous encore une fois. Laissons encore la parole au docteur Sinan, porte-parole du mouvement pentecôtiste global. Dans sa perspective historique, le pentecôtisme représente un mouvement qui a commencé avec le début du siècle dans les églises de sainteté, Holiness Church, essaimant en de nombreux autres groupes pentecôtistes, essaimant encore et pénétrant les principales dénominations protestantes et pénétrant l'Église catholique. Il est clair que dans les dernières décennies de ce siècle et dans les premières du prochain, les affaires chrétiennes seront de plus en plus entre les mains des catholiques et des pentecôtistes. Le seul pont entre ces 2 groupes, pour le moins au niveau populaire, ce sont les charismatiques. Le pentecôtisme qui met l'accent sur la puissance de l'esprit est la plus grande force dans la chrétienté aujourd'hui.
C'est la puissance qui révolutionnera le christianisme et c'est ce que pentecôtistes et charismatiques catholiques ont en commun. New Covenant, janvier 1984. Comme les choses et les doctrines changent vite, en moins de 20 ans, l'analyse pentecôtiste du renouveau charismatique dont nous nous sommes fait l'écho au chapitre 1 est mise aux oubliettes. L'appel à l'unité dans cet esprit-là est, il est vrai, une force extraordinaire qui unira les différentes parties d'une apostate, la fausse épouse de Christ, la Babylone mystique, la prostituée. Mais une autre voix se fait entendre. Son appel n'est pas basé sur les expériences mystiques de la glossolalie, mais sur une unité qui naît de la séparation telle qu'elle est définie dans la Bible. Le vrai Saint-Esprit de Dieu dit « Sortez du milieu d'eux, mon peuple, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. » 2 Corinthiens 6, verset 17. L'esprit qui préside à la glossolalie actuelle ramène des millions de gens à pactiser avec les abominables erreurs d'un système idolâtre. C'est un système que Dieu est et qu'il s'est engagé à détruire. C'est lui qui dit en Apocalypse 18, verset 4 « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage « Tout savoir sur le parler en langue » de Fernand Legrand. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site consacré à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. C'est pourquoi nous vous invitons à vous rendre sur la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr et de regarder les centaines d'ouvrages que nous avons numérisés pour votre édification et votre enrichissement. Au revoir à tous et à bientôt.